Bonjour à tous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, je réponds à une question qu'on m'a souvent posée qui est: doit-on couper les liens avec un pervers narcissique? Ma réponse est sans équivoque: oui. Vous devez absolument couper tout lien possible avec un pervers narcissique. Et là, effectivement, il y a des personnes qui vont me dire: oui, mais moi c'est compliqué, je ne peux pas couper les liens parce que je suis marié en instance de divorce avec des enfants. Et donc effectivement, dans ce type de situation, c'est plus complexe de couper totalement les liens ou c'est peut-être impossible momentanément. Ce qu'il va falloir donc faire dans ce genre de cas, je vais d'abord parler de ce genre de cas, qui va être tout simplement de faire en sorte que la relation que vous entretenez avec lui soit la plus platonique possible. Faites en sorte de ne jamais rentrer dans les détails, de ne jamais ouvrir à la conversation. Ne laissez jamais la possibilité au pervers narcissique de rentrer ne serait-ce que d'un pas dans votre monde, dans votre vie. Si vous êtes en instance de divorce, que vous ne vivez déjà plus ensemble, que vous êtes séparés, que vous avez des enfants et que c'est à travers les enfants qu'il va vouloir vous atteindre, faites en sorte de vous protéger de ça. Expliquez aux enfants que ce qui se passe avec leur père, ça reste chez leur père et que vous ne voulez absolument pas entendre parler de ce qui se passe avec eux et qu'il y a un contrat qui est passé avec eux. Faites en sorte que si vous devez communiquer avec lui pour l'organisation avec des enfants, qu'il n'y ait que des informations qui tournent autour des enfants. À quelle heure tu vas le chercher? À quelle heure je te le donne? À quelle heure je vais les récupérer? Et que ça s'arrête là. Toute ouverture. Est-ce que ça va? Stop. On ne pose pas de questions. Et si vous posez ce genre de questions, vous répondez oui. Stop. Et vous n'allez pas rentrer dans le détail. Ne faites jamais en sorte d'ouvrir la brèche parce qu'une petite brèche va s'engouffrer à l'intérieur. Vraiment, c'est très important parce que ça va vous protéger. Vous êtes peut-être encore dans une situation où c'est un peu fébrile pour vous. Vous avez encore du mal dans cette séparation. Vous avez déjà passé ce cap, vous êtes déjà libéré, vous n'êtes plus en couple, ce qui est déjà génial. Mais vous êtes encore fébrile, vous êtes encore dans cette hésitation. Et vous savez que s'il y a un contact trop près avec lui, vous risquez de rechuter, vous risquez de retomber dans la relation. Donc faites vraiment en sorte qu'il y ait le moins d'interaction possible. Et s'il doit y avoir une interaction, que ce soit tout simplement la plus platonique possible, la plus générale. On ne rentre pas dans la précision de sa vie, on ne rentre pas dans une brèche qu'il pourrait utiliser à votre insu. Si vous êtes en aucun cas obligé d'avoir une relation parce que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas en instance de divorce avec un pervers narcissique, eh bien, ça va être beaucoup plus simple. Vous devez absolument couper toute relation. Dans ce cas-là, c'est tout à fait possible. Vous bloquez le numéro, vous bloquez sur Facebook, vous bloquez sur tous les réseaux sociaux. Vous faites en sorte de parfaitement bloquer et ignorer la personne. Elle va chercher par tous les moyens à vous contacter, par des amis, par de la famille, par des pigeons voyageurs, par tout ce que vous voulez. Il va faire en sorte de venir vous remettre le grappin dessus. Et vous devez absolument faire en sorte de faire le silence radio. Un silence radio est une des stratégies la plus puissante pour vous libérer d'un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que vous envoyez carrément le signal à l'autre que c'est mort, qu'il n'a plus aucune prise sur vous. Et ce qui va l'obliger à s'orienter vers quelqu'un d'autre. Parce que lui ne va pas changer. Il ne va absolument pas changer. D'ailleurs, quand je dis qu'il ne va pas changer, c'est assez marrant parce que dans la stratégie, je reviens pour les personnes qui sont en couple ou qui ont des enfants avec ce type de personnes. Il y a une personne que j'ai coachée qui m'expliquait à quel point c'était incroyable la capacité de son ex-mari de pouvoir changer même sa personnalité avec les enfants pour que les enfants en fait se disent: waouh, papa il a changé, il est vachement plus calme, il est vachement plus zen, il a l'air vraiment d'avoir fait un travail sur lui, pour qu'ensuite ils le racontent à leur mère, pour que leur mère se dise: ah tiens, pourquoi pas retenter peut-être éventuellement un jour quelque chose s'il a changé. Alors qu'en fait c'était qu'une stratégie, parce que le jour où ce mec a compris qu'elle allait se remarier, il a complètement disjoncté et il est revenu à sa vraie nature, à sa vraie personnalité. C'était juste donc une stratégie qu'il avait mis en place. Donc il avait utilisé les enfants, donc manipulé les enfants tout simplement pour qu'ils donnent une information à leur mère sans leur dire. Il savait que les enfants allaient donner cette information à leur mère pour que éventuellement la mère hop, se dise: tiens, pourquoi pas retrouver le contact, aller manger peut-être à un moment donné avec les enfants et boum, repartir dans une relation. C'est extrêmement vicieux, c'est incroyablement intelligent.
Donc attention, toutes les stratégies du pervers narcissique visent toujours la même chose, c'est vous manipuler pour obtenir quelque chose de vous. Donc coupez absolument tout lien possible. Donc si c'est possible, que vous n'êtes absolument pas en lien marital, que vous n'êtes pas en instant de divorce, que vous n'avez pas d'enfants ensemble, stop. On bloque dans tous les sens, on verrouille tous les robinets pour qu'il n'y ait pas un seul endroit où il peut passer. Quitte même à déménager s'il faut déménager, il s'agit de votre vie. C'est extrêmement important, vous devez faire en sorte de couper absolument tous les liens. Comme dit, si vous êtes dans une relation où vous êtes obligé d'avoir un minimum de contact avec, faites en sorte que ce contact soit le plus bref possible, le plus court possible, le plus général possible, le plus conceptuel possible pour ne pas lui laisser de brèche possible. Voilà, j'espère que cette vidéo va répondre à cette question: doit-on couper les liens avec un pervers narcissique? Je pense que j'ai été suffisamment explicite et que ma dernière réponse est bien évidemment oui, vous devez absolument, si vous pouvez, couper tous les liens avec le pervers, et si ce n'est pas possible, optez pour les options que je vous ai proposées. Si vous êtes dans des cas particuliers, si vous avez besoin d'éléments de réponse, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez déjà l'écrire en dessous de cette vidéo, partager ce que vous êtes en train de vivre, me poser des questions, je vous répondrai, ce sera avec un grand plaisir. Ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aider un maximum de femmes de se libérer de ce type de relation avec un pervers narcissique. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, si vous avez besoin d'être accompagné personnellement, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostique au téléphone avec moi. Durant cette session diagnostique, on fera tout simplement le point sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide de vous libérer de ce type de relation avec un pervers narcissique. En tout cas, gardez en tête que vous méritez d'être heureuse, vous méritez le bonheur, vous méritez d'être aimé et ne laissez jamais un pervers narcissique vous priver de ce droit qui est le vôtre. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.